Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? The Event, il y aura un The Event cette année, on travaille dessus. Le marathon caritatif organisé sur Twitch sera de retour en 2024 et d'ici là, Zerator organise un autre événement sur Twitch ce soir. Je t'en reparle un peu plus tard. On vit une époque formidable. On vit vraiment une époque formidable. La Russie est une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l'Europe, pour la France, pour le peuple français. La France va continuer à soutenir l'Ukraine. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky avaient conclu un accord en février et les députés l'ont approuvé hier soir. Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? D'abord, un soutien financier de 3 milliards d'euros, rien que pour cette année. Cette somme comprend l'équipement militaire que la France pourrait fournir à l'Ukraine ou la formation des soldats ukrainiens, par exemple. Une aide à la reconstruction aussi et encore dans d'autres domaines. Tiens, ma collègue Joséphine Ortuno te finit la liste. Appuyer l'adhésion du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Toute une partie de cet accord vise également la désinformation et la cyberdéfense du territoire ukrainien. Mais les moyens militaires restent prioritaires. 372 voix pour, 99 contre. On peut dire que les députés ont largement approuvé et ont donc validé la stratégie du président, même avec l'abstention du Rassemblement national et les votes contre de la France insoumise. Il faut dire que tout le monde était un peu inquiet après la sortie d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol. Rien ne doit être exclu, selon lui. Et c'est Volodymyr Zelensky qui a temporisé dans une interview à BFM TV et au Monde en début de semaine. Tant que l'Ukraine est là, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine. L'Assemblée est partante donc, mais le Sénat doit aussi se prononcer. Le vote est prévu ce soir et on en reparlera sûrement en fin de semaine dans Ça dit quoi. Emmanuel Macron est invité au JT de 20h de TF1 et France 2 ce jeudi soir. Je voulais aussi te parler de la situation à Gaza ce matin. On le sait, l'aide humanitaire n'arrive pas assez vite et elle est insuffisante. Mais un premier bateau chargé de 200 tonnes de nourriture est parti de Chypre hier, direction Gaza. Il devrait mettre quelques jours à arriver, mais un deuxième, encore plus chargé, est aussi en préparation. Malgré les discussions, pas de trêve pour le Ramadan qui a commencé lundi. Et puis un dernier chiffre, selon l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, plus de 12 300 enfants sont morts en 4 mois de guerre. C'est plus qu'en 4 ans de conflit à travers le monde. Monsieur Hutz, quand je serai grand, je serai avocat exactement comme vous. Et si toi, ton truc, c'est plutôt l'innovation, de plus en plus de formations sur l'intelligence artificielle devraient ouvrir dans le futur. Ça fait en tout cas partie des recommandations d'un comité d'experts qui rend son rapport aujourd'hui au gouvernement. Le but, c'est de ne pas se laisser distancer par les mastodontes du secteur comme Google ou Microsoft, qui est investisseur de l'entreprise qui a créé ChatGPT. D'ailleurs, en parlant de formation, si tu es au lycée ou étudiant et que tu prévois de refaire une première année, tu as jusqu'à demain, jeudi soir, pour formuler tes vœux sur Parcoursup. Et si tu es stressé ou que tu as la moindre question, toi ou tes parents d'ailleurs, il y a un numéro vert, le 0800 400 070. Parcoursup, bonjour. Et ma collègue Noémie Bonin a rencontré ceux qui sont à l'autre bout du fil. Oui, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je suis capable de vous répondre. Vous connaissez le site Parcoursup par cœur? Avec ses mises à jour, c'est important de le préciser. Toutes les questions posées sont ensuite synthétisées et remontent jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur. L'an dernier, un candidat sur 8 a sollicité ce numéro vert Parcoursup. En 2022, l'événement avait rapporté plus de 10 millions d'euros à 4 associations de protection de l'environnement. Je t'en parlais en début d'épisode. Après une année de pause, le Z-Event sera bien de retour en 2024. The Event, il y aura un The Event cette année, on travaille dessus et je peux pas en parler encore, c'est trop tôt. C'est trop tôt, voilà. Pas de détails donc, mais confirmation du streamer Zerator hier soir sur Twitch. Pas question d'attendre en se tournant les pouces puisque des événements sur Twitch, Adrien Nougaret, c'est son vrai nom, en organise régulièrement. Ce soir, place au Fight for Sub, une compétition entre streamers avec à la clé pour le vainqueur des abonnements offerts par Zerator. Cette 23e édition se jouera sur PUBG et elle est un peu spéciale puisqu'elle est réservée aux femmes et aux genres marginalisés, donc les personnes non-binaires ou trans. Et elle sera co-présentée avec la streameuse Little Big Whale. Alors ça c'est fou!
Alors ça, c'est incroyable! Selon les derniers chiffres de l'association Women in Games, seuls 7% des joueurs e-sport amateurs qui participent à des tournois en France sont des femmes. Ça s'explique peut-être par le harcèlement en ligne qui touche 4 joueuses sur 10. Alors si tu veux soutenir l'événement ou juste mater un peu de PUBG, ça se passe ce soir à partir de 20h. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao! Non, non, sérieux! Pourquoi vous me tuez tout le temps? Il n'y a que les joueurs alliés qui me tuent dans ce jeu.